Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Aujourd'hui, on va traiter un nouveau module qui est les écritures d'inventaire et de régularisation, ou bien ce qu'on appelle tout simplement les travaux de fin d'exercice. Donc ce cours destiné principalement aux stagiaires de l'EFPPT, mais aussi pour les étudiants de la faculté ou bien des grandes écoles, soit l'EST ou bien les étudiants de BTS, etc. Encore le plan. Donc, premièrement, on va traiter la notion d'amortissement. Deuxièmement, on va voir la terminologie utilisée pour calculer l'amortissement. Le troisième point sera dédié au système d'amortissement. On va voir quels sont les différents systèmes d'amortissement, soit le système linéaire ou bien le système constant. Quatrièmement, on va voir la comptabilisation des amortissements, comment comptabiliser les amortissements. Et dans un dernier point, on va traiter donc la sortie des immobilisations. Mais cette première vidéo sera consacrée seulement pour les deux premiers points, la notion d'amortissement et la terminologie utilisée pour calculer l'amortissement. On va commencer par la notion d'amortissement. Donc c'est quoi l'amortissement? L'amortissement, c'est la constatation comptable d'une dépréciation de la valeur d'un élément de l'actif immobilisé. Premièrement, on parle de l'amortissement dans le cas où il y a une dépréciation. Deuxièmement, cette dépréciation concerne seulement l'actif immobilisé, seulement les éléments de l'actif immobilisé. Et on va voir qu'il y a des éléments, les l'actif immobilisé, quand on approche l'amortissement résultant de l'usage, donc soit l'usage ou bien l'utilisation. Donc la dépréciation peut être la cause de c'est l'utilisation ou bien le temps. Donc par exemple, je vous donne un exemple. Par exemple, l'entreprise dans l'acquisition de matériel de transport, l'utilisation, avec le temps, la valeur se diminue. Ou bien les progrès techniques. Par exemple, je vous donne un exemple. Par exemple, chez toi, un téléphone, par exemple, bien sûr, la valeur ديالو كتنقص ميم واخا ما تستعملوش واخا ما تدوش عليه الوقت بزاف مي مع التطور التكنولوجي بيان سور شريت جي 4 غادي يخرج بيان سور غادي يخرج جي 5 جي 6 جي 7 etc. donc la valeur ديال هذا le téléphone il se diminue à cause ديال les progrès techniques ou bien toute autre cause dont les effets sont jugés irréversibles. Ça, c'est un élément très important. Donc, la dépréciation doit être irréversible, doit être certaine et irréversible. D'accord? Et on ne peut pas parler, par exemple, dans la première année d'une diminution et la deuxième année d'une augmentation de la valeur. La dépréciation doit être irréversible, doit être jugée irréversible. Donc, on a trois éléments essentiels pour définir l'amortissement. C'est dépréciation. C'est une dépréciation, c'est une diminution de la valeur. Deuxièmement, concerne l'actif immobilisé. Et troisièmement, cette dépréciation est jugée irréversible. Mais il y a quelques éléments, les mécanismes proches et l'amortissement, tels que le fonds commercial, quelques types de terrains et les immobilisations financières. Donc, les trois éléments, même si l'actif immobilisé, on peut appliquer l'amortissement. On passe maintenant à la terminologie utilisée pour calculer l'amortissement. Donc, je vais vous dire pour calculer l'amortissement. Premièrement, c'est la valeur d'entrée, ou bien ce qu'on appelle la valeur d'origine, qui est le montant par lequel un élément d'actif est inscrit dans les comptes ou bien inscrit dans le patrimoine de l'entreprise et principalement dans le bilan de l'entreprise. D'accord? Donc, c'est le coût d'acquisition. Donc, ça veut dire le montant de l'immobilisation. Si le prix d'achat hors taxe, mais si la TVA, bien sûr, il est récupérable, plus les frais d'installation, les frais de transport, les frais de montage, les frais d'importation, plus la TVA non récupérable. Donc, je répète, le prix d'achat hors taxe, il faut faire attention. Parfois, comme le prêt TTC, bien sûr, il a quand la TVA récupérable,
Donc, خصكم نتوما تردوه hors taxe. Ça veut dire باش ننتقلوا من hors taxe من TTC hors taxe, on divise sur 1 plus le taux de TVA. Le montant hors taxe égale le montant TTC divisé sur 1 plus le taux de TVA. Deuxième terme, c'est la durée d'amortissement. Les caramzolables, la lettre N. C'est quoi la durée d'amortissement? C'est la durée de vie probable. C'est le nombre d'exercices utilisés d'utilisation normale de l'immobilisation. Ça veut dire le nombre des exercices les غادي تبقى عندنا هذه l'immobilisation au sein de l'entreprise. شحال غادي نخدموا بها au sein de l'entreprise. Troisième élément, c'est le taux d'amortissement. Les caramzolés de la lettre T. Donc le taux avec le taux égal 100 divisé sur n. Par exemple, la durée de vie probable 5 ans, donc le taux égale 20%. 100 divisé sur 5, ça nous donne 20%. Le taux d'amortissement, c'est un coefficient aussi exprimé en pourcentage. Bien sûr, qu'on a parlé en pourcentage, qui servira pour calculer la dépréciation annuelle des immobilisations. Et on va voir que le taux pour calculer la dépréciation annuelle des immobilisations. Quatrièmement, l'annuité d'amortissement. Ça, c'est un élément important. L'annuité d'amortissement, ou bien ce qu'on appelle la dotation des amortissements. Donc, c'est la dépréciation, ou bien c'est le montant de la dépréciation annuelle. Je dis bien annuelle. D'accord? Ce montant peut être constant ou variable selon le système d'amortissement applicable. On va voir qu'il y a deux systèmes d'amortissement. Il y a le système constant. Ça veut dire que la dépréciation reste constante durant la vie probable, durant la durée de vie probable. Et il y a un système que l'annuité donc ne reste pas constante. Donc, l'annuité d'amortissement ou bien la dotation d'amortissement, c'est la dépréciation annuelle. Il y a en considération l'année bouhda. Ça fait une seule année. Avec l'annuité d'amortissement égale la valeur d'entrée fois le taux d'amortissement. Et je vais vous expliquer cette notion par un exemple. Par exemple, l'entreprise a acquis un matériel de transport avec 100 000 dirhams. D'accord? La durée de vie, 5 ans. Donc, au sein de l'entreprise, on a 5 ans d'utilisation normale, bien sûr. Donc, le taux égale combien? 100 divisé sur la durée de vie. 100 divisé sur 5, ça nous donne 20%. Donc, l'annuité d'amortissement égale la valeur d'entrée 100 000 fois 20%. Ça nous donne 20 000 dirhams. Donc, 20 000 dirhams, c'est la dépréciation annuelle. C'est la dotation ou bien c'est l'annuité. En fait, l'annuité, j'ai la notion d'année. Annuité. D'accord? Par la suite, on va voir la VNA. Bien, la valeur nette d'amortissement. Bien, la valeur nette comptable. Tout simplement, c'est la différence entre la valeur d'entrée et le cumul des amortissements pratiqués depuis l'acquisition de l'immobilisation. D'accord? Depuis l'acquisition de l'immobilisation. Avec la VNA égale la valeur d'entrée moins l'amortissement cumulé. Mais la question qui se pose, qu'est-ce que ça veut dire l'amortissement cumulé? On a dit que l'annuité, c'est la dépréciation annuelle. Alors que l'amortissement cumulé, comme son nom l'indique, cumulé, ça veut dire c'est l'ensemble des annuités ou bien l'ensemble des dotations. On prend toujours l'exemple du matériel de transport. Par exemple, on a acquis le matériel de transport le 1 janvier 2020 et la durée de vie 5 ans. La dotation ou bien l'annuité égale combien? Égale 20 000. Donc en 2020, la dépréciation, ça sera 20 000. En 2021, 20 000. En 2022, 20 000. En 2023, 20 000. En 2024, 20 000. Ça, c'est la dépréciation annuelle. C'est ce qu'on appelle l'annuité ou bien la dotation. L'amortissement cumulé en 2020 égale 20 000. Mais en 2021 égale 40 000. Ça veut dire
20 000 en 2020 plus 20 000 en 2021. Parce qu'on a dit que l'amortissement cumulé, c'est l'ensemble des annuités. En 2022, égale 60 000. En 2023, égale 80 000. Et en 2024, égale 100 000. Et lorsque la valeur d'entrée égale le cumul d'amortissement, la VNA égale 0 et on dit que l'immobilisation est totalement amortie. Donc ça pour ce qui concerne la première vidéo. كنتمنى أنه تخليو لي remarques ديالكم, les questions ديالكم et المقترحات ديالكم ou à la prochaine vidéo pour vous expliquer les points les points restants et surtout les systèmes d'amortissement ou bien les procédés d'amortissement. On va voir l'amortissement linéaire ou bien constant, comment déterminer bien sûr l'annuité et comment présenter un plan d'amortissement. Aussi pour la même chose pour l'amortissement dégressif. Donc à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.